C'est un but, c'est ça que tu déchires. Bon les gars. Oh. Oh. Bon les gars. Et moi aussi. La radio, c'est que tu tousses. En prélude à la célébration de la Pâque, Radio La Voix Sainte vous offre des tarifs préférentiels sur tous ses packages et produits assimilés du 15 mars au 14 avril 2024. Un mois de communication à coût réduit et ce n'est pas tout. Nous disposons également de temps de prédication. N'attendez plus, profitez-en au maximum. Appelez-nous au 07 48 23 57 51, 07 48 23 57 51 ou le 05 44 00 78 11. Radio La Voix Sainte, la chaîne de la rédemption. First, I lost my husband. Next was my younger brother. He was jailed for what he knew nothing about. Then my only child was in the hospital, waiting for the time he would finally pass on. It was too much to bear. So I decided to take my life. Shalom, shalom. Connectez-vous, partagez s'il vous plaît. Just about that time I was going to take my life, a message came into my phone. I thought to check first. A friend just sent an audio file to me. It was a song by Moses Bliss. As I listened, I began to feel better. And that's where the miracles started. Radio La Voix Sainte, la chaîne de la rédemption. Radio La Voix Sainte, il est 21h. Radio La Voix Sainte, 88.3 FM. Radio La Voix Sainte, la chaîne de la rédemption. Souhaitons saluer tous nos auditeurs qui nous suivent. Ça, ce sont les attaques. Radio La Voix Sainte, en collaboration avec l'église Grâce sur Grâce, vous propose l'heure de la vérité de l'évangile. L'heure de la vérité de l'évangile, une émission qui proclame l'évangile à l'état pur, tous les samedis de 21h à 22h, avec le pasteur Avi Patrice, leader de l'église Grâce sur Grâce, Cocody à Toban, Kanzé sous 3, à 200 mètres de la pharmacie Saint-Bernard. Shalom, shalom, chers auditeurs, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers auditeurs, aujourd'hui samedi 30 mars 2024, une fois de plus, nous nous retrouvons pour notre rendez-vous hebdomadaire à l'émission La vérité de l'heure de l'Évangile.
Alors, nous aimerions saluer nos auditeurs, ceux qui nous suivent depuis les 4 coins du monde, ceux qui nous suivent à travers nos différentes pages, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, et particulièrement toute la communauté de l'Église Grâce sur Grâce. Aussi en présentiel, nous aimerions saluer le diacre Ori, Madame Akanvou, le diacre Rossi et le leader de la communauté, le pasteur Avi. Comment allez-vous, pasteur? Paix et grâce. Amen. Je crois que je suis l'homme le plus béni, le plus favorisé. Le Seigneur me fait tellement de grâce, je vais très bien. Amen, amen. Ben, je pense que si vous êtes autant favorisés, nous aussi dans ce studio, nous le sommes. Nous bénissons donc le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, comme je le disais à l'entame de mes propos, nous allons continuer aujourd'hui avec le 7e numéro, depuis que nous avons démarré l'émission pour cette année 2024. Alors, quel sera le thème de ce jour, pasteur? Alors, je crois que la dernière fois, d'abord nous allons rendre grâce au Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Tu nous as mandatés pour faire connaître ton amour. Nous sommes là en ton nom, nous sommes là au nom de l'évangile, afin de faire connaître ta grâce. Merci pour ton amour. Dispose toutes choses, crée un trafic puissant, afin que toutes ces personnes soient là pour t'entendre. Nous bénissons ton nom, toi qui vis éternellement dans notre cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je crois que ce que nous avons prêché la dernière fois, c'était le don de Dieu. Mais au nom de la fête de la Pâque, il est très important de statuer dessus et de dire quelques mots en ce qui concerne la Pâque. Donc je crois que quand je parle du don de Dieu et que je vois encore la Pâque, je pense que ces thèmes-là s'emboîtent. Mais principalement ce soir, nous allons parler de la Pâque. Jésus-Christ, notre Pâque. Amen. D'accord, d'accord. Alors c'est très intéressant puisque nous sommes dans l'ambiance de la Pâque. C'est ça. Alors ce serait bien que vous puissiez développer ce thème pour que nous puissions avoir tous les éléments nécessaires. Amen. Alors, lorsque nous parlons de la Pâque, d'abord c'est une fête juive. Hein, c'est pas prime abord une fête pour nous les chrétiens, parce que ça existait d'abord. Hein, pourquoi ils ont fait ils fêtaient la Pâque? Parce qu'ils ont été délivrés de la puissance esclavagiste de Pharaon. Il fut un temps où le peuple de Dieu était en esclavage, en captivité de l'autre côté. Et il y a eu plusieurs plaies lorsque le Seigneur va choisir Moïse pour aller délivrer son peuple. Il y a eu plusieurs plaies, mais cette plaie qui a fait sortir le peuple de l'Égypte, c'était la mort des premiers-nés. Et c'est comme ça que le Seigneur va donner une orientation à Moïse, en disant qu'il devait prendre le sang et mettre sur les linteaux des murs, enfin que des portes, enfin que ces personnes-là, enfin que l'esprit de la mort ne vienne pas et tuer les enfants aussi des Juifs. Amen. Donc lorsque l'exterminateur venait, il passait outre. En grec, lorsque nous sommes en train de parler de la Pâque, on dit Pessa, passer outre. Donc lorsque l'exterminateur venait, au lieu de rentrer dans cette maison, il n'entrait pas à cause du sang qui était répandu sur quoi? Sur les linteaux. Donc il passait outre. Donc ceux qui n'étaient pas dans cette alliance-là étaient victimes de quoi? De cette mort. Donc ils ont été véritablement frappés. Et je pense que c'est là qu'a déclenché le départ du peuple de Dieu pour la terre promise. Et c'est comme ça que Pharaon a demandé à ce peuple-là de partir très loin afin de pouvoir adorer le Seigneur. Et lorsqu'ils étaient en train de partir, c'est comme ça que le Seigneur a dit, il faudrait que vous vous souveniez que c'est moi le Seigneur qui vous a véritablement délivré de Pharaon. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient, il vient dans cette période-là, afin de mourir pour nous à la croix de Golgotha. Donc quand il vient, c'est en ce moment précis qu'il va mourir et qu'il va ressusciter. Donc, lorsqu'il meurt là, c'est le symbolisme de la délivrance. La délivrance non pas de Pharaon,
nous sommes délivrés de la puissance esclavagiste de Satan, mais pas de Pharaon. C'est comme ça que nous disons que l'Ancien Testament est l'homme des choses à venir, mais la réalité se trouve en Christ. La Bible nous parle du Seigneur, de l'œuvre de la croix, de ce Sauveur. Et tout ce qui s'est passé dans la Bible ne sont que des allégories dans le but de pouvoir expliquer ce que Christ est venu faire pour nous à la croix de Golgotha. C'est vrai que nous voyons là-bas un peuple qui est en captivité, mais quand je lève mon esprit spirituellement, je comprends que c'est nous qui étions en captivité chez Satan, chez le diable. C'est comme ça que nous, lorsque nous sommes en train de fêter la Pâque, nous disons que Christ est notre Pâque parce qu'il nous a quoi? Il nous a délivrés. Je suis heureux parce qu'aujourd'hui, je suis convaincu que dans toutes nos assemblées, tous sont en train de parler de quoi? De la croix, de parler de Jésus-Christ qui est notre Pâque, qui est Jésus-Christ qui est notre délivrance. Mais nous devons comprendre que ça ne doit pas être un message, ça doit être le message. Nous ne pouvons pas attendre la Pâque pour pouvoir parler de Jésus-Christ. Christ, il est notre délivrance. C'est-à-dire, chaque jour, nous devons véritablement jouir et parler de quoi? De tout ce qu'il a fait pour nous. Parce que si aujourd'hui nous avons une vie grâce à lui. Parce que nous étions morts. C'est comme ça qu'on était morts, séparés, sans force. C'est lui qui est venu mourir pour nous. Donc aujourd'hui, si nous avons la vie grâce à lui. Donc chaque jour, c'est une Pâque. Chaque jour doit être une opportunité pour nous de parler de lui. C'est comme ça que lorsque tu vas poser la question à nos prédécesseurs, quand tu es là-bas en Actes chapitre 5 à partir du verset 42, la Bible déclare que dans les temples, comme à la maison, ils ne faisaient que parler de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le centre. C'est lui qui est le plus culminant. C'est la plus grande nouvelle de l'humanité tout entière. Lorsque nous parlons de ce que Jésus-Christ a, ce qu'il a fait pour nous, lorsque nous parlons de la croix, c'est pas quelque chose que nous devons dire d'une manière sporadique, hein, de temps en temps. Chaque jour, nous devons que parler uniquement de quoi? De Jésus-Christ qui est notre Pâque. Tu vois. Plusieurs personnes prennent ça comme un thème. Aujourd'hui, nous allons parler de la Pâque. Non, ce n'est pas qu'aujourd'hui nous allons parler de la Pâque. Tu vas même aller très loin dans les exemples. Lorsqu'on en parle de Pâque, les gens vont te dire qu'il y a un peu qu'on appelle les balous, on appelle ça Pâquinou. Donc, tu vois, on a tourné ça en dérision. Au lieu de parler de la mort, au lieu de parler de l'ensevelissement, au lieu de parler de la résurrection, le diable sait. C'est comme ça que quand la Bible nous parle des ténèbres, les ténèbres en réalité dans la Bible c'est l'ignorance. Parce que nous souffrons parce que nous sommes des ignorants. Nous souffrons parce que nous n'avons pas la connaissance. Donc c'est comme ça que le diable fait pour amener tout vers lui. Il crée une dérision, il détourne le regard. Alléluia. Et c'est comme ça que lorsqu'on parle de Pâques, dans la tête de certaines personnes, ce sont les yeux de Pâques. Ils ne savent pas en réalité, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, il a su voler même l'essence de cette fête au profit de quoi? Des chocolats et des lapins. Alors que c'est un message que nous devons prêcher. C'est même pas un message, c'est le message. Nous devons seulement que parler uniquement que de nous voyons un peu. Vous voyez un peu les écrits de l'apôtre Paul. Lorsque tu déclares que Jésus-Christ est ta Pâque, en réalité, tu es en train de dire que Jésus-Christ est ta quoi? Est ta délivrance. Christ est moi ma délivrance. Parce que je vous ai expliqué, la Pâque veut dire quoi? C'est la délivrance. Jésus-Christ, ma sanctification. Jésus-Christ, ma justice. Jésus-Christ, ma vie. Jésus-Christ, mon salut. Donc, il y a lieu de véritablement passer la loupe sur tout ce que Jésus-Christ a fait, hein, et les évidences de notre vie. Parce que lorsque nous ne sommes pas informés, lorsque nous sommes sous-informés de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, c'est comme ça que nous n'arrivons pas à bénéficier des avantages qui sont liés à la croix de Golgotha. C'est comme ça que quand le Seigneur fait ses prédicateurs, regardez lui-même quand il est venu, il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Donc c'est la bonne nouvelle que nous devons annoncer. Mais quelle est cette bonne nouvelle? C'est la bonne nouvelle de la parole de Christ. C'est la bonne nouvelle de ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Nous devons être informés parce que la foi ne peut que naître de ce que l'on entend.
Mais si tu n'entends pas la parole de Christ, si tu n'entends pas ce que Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha, la foi ne peut pas naître. Donc nous sommes là dans une dispensation, dans une ère où nous devons faire la promotion de l'évangile. Mais au lieu de faire la promotion de l'évangile, au lieu de faire la promotion de Jésus-Christ qui est notre Pâque, au lieu de faire la promotion de Jésus-Christ qui est notre délivrance, mais le message ne tourne pas autour de Christ et notre délivrance. Les messages tournent autour de ce que nous devons faire pour que nous puissions être délivrés. C'est un évangile égocentrique. Ce n'est pas pointé sur le Christ qui est notre Pâque, ce n'est pas pointé sur Jésus-Christ qui est notre Pâque, mais c'est pointé sur nous. Des choses que nous devions faire dans le but de pouvoir recevoir la délivrance. Donc Christ n'est plus en ce moment notre Pâque, ce n'est plus notre délivrance. Parce qu'en ce moment, c'est nous-mêmes que nous substituons comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. C'est là que nous disons non. Si nous devons être des journalistes, nous devons être les journalistes de qui? De Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est notre délivrance. Vous voyez, tout dernièrement, nous avons eu une épidémie, le coronavirus. Dès que ça commençait à frapper, chacun d'une manière ou d'une autre a été un journaliste. On a commencé à parler du coronavirus. À longueur de journée, on parlait seulement que du coronavirus. Ce n'est pas qu'il y ait des remèdes, mais on a vu que toutes ces choses-là, en réalité, il n'y avait rien derrière. Mais vous avez vu comment tout s'est parti, tout est oublié. C'est comme si c'était, si on avait peut-être reçu des remèdes, on allait faire la promotion, non pas de la maladie, mais du médicament. Mais nous arrivons à comprendre que c'était d'autres politiques. Mais prenons un cas assez factuel. Voici une épidémie qui nous a fatigués autrefois. Nous parlons de la malaria. Cette maladie a frappé nos parents terriblement. Il n'y avait pas de remède. Donc plusieurs d'entre nous, nos parents ont subi. Mais lorsque l'OMS a trouvé le médicament de la malaria, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais on ne fait plus la promotion de la maladie. On fait la promotion de quoi? Du médicament. C'est comme ça qu'aujourd'hui, ton enfant peut être malade, mais tu n'as plus peur parce que tu sais que la malaria a trouvé sa solution. Sa solution, c'est ça. Donc, dès que tu constates que tu as la malaria, tu vas acheter le médicament et tu prends. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire la promotion du péché parce que le péché a trouvé sa solution. Sa solution, c'est le Christ. Mais on nous ramène encore au péché. Le péché générationnel, le péché malédictionnel, le péché des hôtels, le péché des temps, ce que tu as fait dans le passé. Je suis d'accord que toutes ces choses-là existent. Mais est-ce qu'il y a un médicament? Oui, le médicament c'est qui? Le médicament c'est Jésus-Christ. Donc on ne peut plus être journaliste du péché. Nous sommes journalistes de la bonne nouvelle. Nous sommes journalistes de ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi le message doit être centré uniquement que sur Christ. Un message qui est annoncé, qui ne pointe pas du doigt de Christ, mais c'est pas l'évangile, c'est pas le Christ. Le Christ doit être révélé au monde entier. Christ doit être proclamé au monde entier. Christ doit être révélé dans toute sa dimension. L'œuvre de la croix, mais ce n'est pas des maquillages, c'est pas des méli-mélos, c'est quelque chose de puissant, c'est l'existence même, c'est la source et la fondation de notre salut. Et ne pas parler de ça, mais c'est une trahison de Christ. C'est comme ça que nous devons nous concentrer. Nous devons unir nos forces et parler uniquement de ce que Jésus-Christ a fait. Et non pas attendre une fête qu'on appelle Pâques, en fait de parler de ça. Non, il y a une carence. Même seulement que les dimanches, ça ne suffit pas de parler seulement que de Jésus. Nous devons parler de Jésus matin, midi et soir. Et chaque jour, dans le temps comme à la maison. Parce que nous avons besoin de connaître tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Regarde, lorsque l'apôtre Paul est en train de parler ici, il dit, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à mon Dieu de continuer action de grâce à votre sujet. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Qui vous a été... Donc l'apôtre Paul nous dit quelque chose de fort. Il dit une grâce qui nous a déjà été accordée. Mais aujourd'hui, on va te demander de pratiquer plusieurs choses pour que tu reçoives encore la grâce de Dieu. Mais est-ce que nous avons reçu? Est-ce que nous avons pris le temps de décortiquer, de regarder dans l'emballage? Mais qu'est-ce que le Seigneur nous a donné? On n'a pas eu le temps d'explorer ce cadeau. On n'a pas eu le temps d'explorer cette terre promise. Et nous sommes en train de demander des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais Christ est mort. Mais Christ est mort pour nous. Il est mort à la croix. Mais pourquoi? Nous devons connaître pourquoi il est mort pour nous.
Parce que si nous ne sommes pas informés, bien-aimés, la foi ne peut pas naître. Donc quand tu vois ces textes, aujourd'hui, la majorité de ces personnes qui vont à l'église pour recevoir la grâce. Mais bien-aimés, c'est pas correct. Nous sommes remplis de grâce. L'apôtre Paul dit, je rends grâce. Il est en train de remercier le Seigneur. Mais l'apôtre Paul, pourquoi diantre tu remercies le Seigneur? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je rends grâce à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le pléoma de la grâce et de la bénédiction pour nous. Amen. Il continue. Regarde ce qu'il dit. Il dit, car en lui, pas ailleurs. Voilà pourquoi l'évangile, c'est un lieu. Le lieu, c'est Christ. Si tu n'es pas en Christ, tu es nulle part. Si tu es en Christ, tu n'as pas couru derrière des choses. Christ est ta Pâque, Christ est ta paix, Christ est ta sanctification. Christ est la somme et la réponse de tout ce que tu recherches sur cette terre. Il dit, car en lui, vous avez été comblés de toute richesse. Mais c'est grave. Il dit, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. C'est comme ça que, lorsque l'apôtre Paul le dit, c'est comme ça que nous devons nous aiguiser à la parole. Nous devons nous exhorter afin de comprendre tout ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Parce que lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, dans l'esprit, tout est ok. Il te faut maintenant ramener ça au niveau de ton âme, le siège des sentiments et le siège des informations de l'intellect. Tu as besoin de connaître parce que tu ne sais pas. Tu étais autrefois dans un autre système. Tu as besoin d'être informé. Et c'est comme ça que le pasteur que je suis, je viens pour dépeindre l'œuvre de la croix et de faire comprendre que Christ est véritablement mort pour toi. Et parce qu'il est mort pour toi et que toi tu es en lui, voici des choses qui sont déjà à toi. Pas des choses que toi tu auras. Non, des choses que tu as déjà. Amen. Il dit, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Yes. De sorte qu'il vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes dans la manifestation. Il dit, au point où il vous manque quoi? Aucun don. Mais ce sont des choses graves. Aucun don. Mais nous sommes là en train de courir, Seigneur. Seigneur, il y a des gens qui ont plein de dons, mais la manifestation diffère d'une personne à une autre. Pourquoi? La manifestation des dons qui sont en toi sont proportionnelles à la révélation de la parole que tu as. C'est comme ça que Pierre dit. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si tu n'as pas la connaissance, bien aimé, tu ne peux pas manifester la grâce et les dons que Dieu t'a donnés. Tu ne peux pas. Ça va de pair. Tu as besoin de connaître. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Parce que pour que tu puisses bénéficier de la grâce, la clé de la grâce, mais il faut la foi. Mais pour que tu aies la foi, il te faut entendre la parole de Christ. Pas la parole des liens, pas la parole des démons, pas la parole des féticheurs, pas le judaïsme. Mais comment est-ce que nous étions dans le judaïsme? Christ est venu dans la loi. Par sa mort, par son ensevelissement et par sa résurrection, il a donné l'opportunité que nous puissions shifter, passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. À la nouvelle alliance. Et nous voyons ces personnes-là continuer à vivre dans l'ancienne alliance. Non. Il y a l'ancienne alliance et il y a la nouvelle alliance. Donc, au lieu de faire la promotion de Christ qui est notre part, de tout ce qu'il a fait pour nous, nous sommes en train de parler des choses qui concernent l'ancienne alliance. Une chose pour devenir comme ça, deux choses pour devenir comme ça, trois choses pour obtenir ça. Mais nous ne sommes pas là pour l'ancienne alliance. Lorsque Jésus-Christ vient, il dit c'est Moïse qui vous a dit, mais moi je vous dis. Donc il est en train
de vous montrer qu'il y a véritablement un contraste qui est là. C'est ce que Moïse a dit. Moïse, c'est la loi, mais moi, c'est la grâce. Donc, vous devez vous affirmer, non pas en Moïse, mais vous devez maintenant vous affirmer en Jésus-Christ. Et nous, délibérément, au lieu de faire la promotion de Jésus-Christ, nous faisons la promotion de la loi. C'est comme ça en Actes. Il dit, il y a encore des gens dans cette nation qui parlent encore de Moïse. Il y a encore des gens qui prêchent encore la loi. Mais nous ne sommes pas là-bas. Ça a existé. J'ai dit amen. C'était le moyen par lequel autrefois nous pouvions nous approcher du Seigneur à cause de cette alliance-là. Mais nous ne sommes plus là-bas. Elle est caduque, elle est obsolète. Maintenant nous sommes en Christ. Maintenant nous sommes dans la grâce. Et ton approche, ton arrière-plan, lorsque tu t'adresses au Seigneur, n'est pas sous la bannière de la grâce. C'est comme ça qu'il te dit, approche-toi du trône de la grâce. Mais toi, tu t'approches du trône de la loi parce que ton arrière-plan est rempli de lois et de conditions. Mais pourtant, le Seigneur nous a. Et pourtant, le Seigneur ne nous attend pas là-bas. Il nous attend là-bas sur la grâce. C'est comme ça que Christ qui est notre, Jésus qui est notre Pâque, Jésus-Christ qui est notre, doit véritablement prendre la paix. Nous devons le mettre au centre de notre vie. Au centre de notre vie. Mais Jésus lui-même, il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. Pourquoi? Annoncer. Quoi? Annoncer. La bonne nouvelle. C'est de cette bonne nouvelle-là que découle la délivrance, la guérison, la restauration. Mais cette bonne nouvelle, c'est le Christ. C'est par là que nous devons annoncer. C'est là que nous devons annoncer le Christ. Ce qu'il a fait pour toi. Voilà pourquoi je dis que l'évangile ne concerne pas une personne. L'évangile ne concerne pas moi. Tu vas aujourd'hui à l'évangélisation. Monsieur, arrête de faire comme ça. Mais je vais arrêter. Mais il y a la mort en moi. Arrête de voler, arrête de fumer. Mais il y a le péché qui vit en moi. Mais je souffre. J'ai pas envie de continuer. J'ai besoin que quelqu'un vienne me délivrer. Il a besoin que tu lui parles de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est notre Pâque. Il a besoin d'entendre ça. Mais toi, tu mets le curseur sur lui. Change de vie. Mais s'il pouvait changer de vie, mais pourquoi Christ est venu? Mais s'il pouvait changer de lui seul, pourquoi Jésus-Christ est venu? Mais quelle est sa valeur? Mais c'est qu'on n'a pas besoin de lui. Vous faites de Christ un vagabond, quelqu'un qui vadouille. Non, il est venu, il avait un projet, quelque chose de puissant. Il est venu pour te délivrer. Il ne faudrait pas amoindrir ce que Christ est venu faire pour nous. A du n'importe quoi. Il a travaillé et il a fait ça pour nous. Et nous devons être informés pour que nous puissions jouir de cette bénédiction. Amen. On doit être informés. Et les enfants de Dieu ne sont pas informés. Et lorsque nous sommes en train de parler de la Pâque pour des gens mal affermis, ça crée des débats houleux. Il y en a d'autres qui sont dans des églises qui ne connaissent même pas Jésus-Christ. Mais ils chantent, ils sont dans les prières d'intercession, ils chassent des mots, ils font tout ça. C'est comme ça que le Seigneur dit. Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. Seigneur, j'ai guéri en ton nom. Il dit, je ne vous ai pas connu. Il n'a pas dit, je t'ai connu, et puis je t'ai laissé. Non, Dieu n'abandonne pas. Il est fidèle. Même si toi, tu n'es pas fidèle, lui, il est fidèle. Il dit, je vous ai point connu. Son esprit n'a jamais habité en toi. Mais pour que son esprit habite en toi, il faudrait que tu comprennes l'évangile. Il faut que tu comprennes que Jésus-Christ est ta Pâque. Mais si toi tu ne comprends pas que Jésus-Christ est ta Pâque, mais comment est-ce que le salut va commencer dans ta vie? Beaucoup de personnes aujourd'hui vont au Christ par tradition. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église. Moi aussi, je veux partir à l'église. C'est d'une manière traditionnelle. Mais le contenu est vide. Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, même j'étais au baptême. J'ai demandé à quelqu'un pourquoi tu baptises. Il dit non, parce que les gens se baptisent. Moi aussi, je veux me baptiser. Je me baptise par tradition. Tu comprends ça? Il faut
que les gens comprennent, mais qui est Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Les gens ne savent pas. Parce que tu ne sais pas, c'est comme ça que les gens commencent à courir ça et là. Oui, pardon, regarde ma vie, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu n'as pas vu? Dis-moi ça, fais comme ci, fais comme ça. Mais, bien aimé, le mot prophète, vous l'avez enlevé où? C'est dans la Bible, non? Dans l'Ancien Testament. Mais les prophètes, il y a deux catégories de prophètes. Il y a les majeurs et il y a les mineurs. Mais tous ces prophètes qui ont prophétisé, ils ont prophétisé quoi? Ils ont prophétisé le Christ. Maintenant, moi, je suis prophète, je ne prophétise pas le Christ. Pasteur, c'est faux. Notre prophétie doit pointer du doigt Jésus-Christ. Parce qu'il faut, tu sais, dans notre royaume, nous avons notre approche. Parce que ces choses de prophétie, d'autres personnes aussi peuvent l'avoir. Mais nous, quand l'Esprit de Christ se pose sur toi, pour que tu puisses donner une orientation, lorsque tu vas lire les livres prophétiques, il dit, tous ces prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce. Touchant quoi? La grâce. Touchant quoi? La grâce. La grâce. Tous les prophètes qui se sont succédés, leur prophétie touchait quoi? La grâce. Et eux-mêmes, ils ont fait de cette grâce-là l'objet de leur recherche et de leur investigation. Donc, ils ont prophétisé des choses même qu'ils ne maîtrisent pas. Voulant sonder cette époque-là, on dit non, ce n'était pas à eux, mais c'était à nous. Et nous sommes dans cette grâce, on ne veut pas sonder. On ne veut pas décortiquer cette grâce-là pour connaître ce que Christ a fait pour nous. Des gens même qui n'étaient pas dans cette alliance-là, ils ont espéré vivre dans cette dispensation. Mais toi, tu as reçu cette grâce de vivre dans cette dispensation-là et tu quittes. Et tu vas chercher maintenant à faire des cérémonies pour recevoir la bénédiction. Tu cherches maintenant à faire des sacrifices pour recevoir la bénédiction. Mais ce que Christ a fait pour toi, la croix du Golgotha. Mais ce qu'il a fait pour toi. Qu'est-ce que nous faisons de ça? De ce qu'il a fait pour nous à la croix du Golgotha. Et c'est ça. Il dit de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est comme ça que, bien aimé dans la foi, nous devons nous informer de ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix du Golgotha. Nous devons passer à la loupe ce qu'il a fait. Il a été frappé. Mais quelle est la valeur spirituelle des coups? Les maîtres, c'est pas anodin. Quand tu vois ces maîtrissures, mais pourquoi les maîtrissures? C'est quand je lis la Bible, je comprends que la valeur spirituelle des maîtrissures, c'est pour ma guérison. Donc quand moi je suis en train de prier, je ne suis pas dit Seigneur, pardonne-moi la guérison. Je dis pas tes maîtrissures. Tu es le garant de ta parole. Ta parole est esprit et vie. Yes. Par tes maîtrissures, je suis guéri. Que la maladie disparaisse. Non, la Bible déclare que le diable est venu. Il n'a rien trouvé de lui à moi. Autrefois, la maladie pouvait régner dans ma vie. Mais aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui vit en moi. Donc la maladie et moi, nous n'avons pas alliance. Amen. Bah! Il n'y a pas pardon dedans. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous sommes des enfants légitimes. C'est ton droit. On n'a pas demandé de pleurer. On n'a pas dit de te mettre à genoux, pleurer dans la douleur. Oh, papa. Non, il n'y a pas ça. On n'est pas dans les sentiments et dans les émotions. On est dans sa parole. Amen. Sa parole. C'est fait chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Mais parle avec toi, parle avec la parole. Le Seigneur Jésus-Christ, il était sur la terre. J'ai dit toujours que la Bible, ce n'est pas un livre culturel. C'est un livre spirituel. Et nous sommes des êtres spirituels. Lui-même, il descend sur la terre. Le diable vient le tenter. Il dit, il est écrit. Il est en train de nous montrer comme ça le chemin, la méthode. Lorsque le diable viendra pour m'harceler, il viendra pour m'oppresser, qu'est-ce que je dois faire? Il est écrit. Mais nous avons laissé, il est écrit. On a créé d'autres formules. J'ai pratiquement les bains de laurier et me laver. Monsieur le diacre, apparemment vous lavez les feuilles de laurier, on dirait. Non. Et c'est comme ça.
Au lieu de dire qu'il est écrit, non, je cherche un prophète voyant. Au lieu de dire qu'il est écrit, je cherche d'autres choses. Alors que Christ est là, dans sa puissance, dans sa souveraineté. La Bible déclare qu'il est assis à la droite de Dieu, où il a fait de tes ennemis tes marchepieds. Mais toi, tu laisses ça et tu cours derrière des choses que tu as déjà. C'est mépriser l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il ne mérite pas ça. Et c'est pas juste. Et nous abandonnons. Nous courons ça et là. Il y a un autre prophète là-bas. On te dit que Jésus-Christ c'est ta Pâque. Non, ça ne t'intéresse pas. Je vais là-bas. Je vais ici. Et quand on te vole, tu viens, tu dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Je t'ai abandonné quand, mon enfant? Tu as décidé délibérément de suivre tes pratiques occultes. Sinon, moi, ma pratique de grâce, la foi, tu as délibérément laissé. Parce que tu estimes que la grâce, là, c'est trop lent. Toi, tu veux que ça fasse wassa wassa. Tu vois? Là, on a parlé des maîtres ici. Quelle est la valeur du sang? La Bible déclare qu'ils l'ont bastonné au point où son visage était comment? Déformé. Ça ressemble à quelle maladie? Ça ressemble à la tumeur. Puis c'est pour nous que vous pensez que c'est fait au hasard? Ça n'existe pas. C'est comme ça que nous prenons appui. Il est la pierre. Nous prenons appui sur tout ce qu'il a fait et nous proclamons la vérité. Amen. Amen. Et ça ne pourra que marcher. Il n'y a pas de poste, il n'y a pas de il n'y a pas ici. C'est-à-dire, il arrive par moment où nous pensons que le stock de guérison, de miracles de Dieu est épuisé. Mais non, ça ne peut pas être épuisé. C'est pas possible que ça soit épuisé. Il est tout puissant, il est alpha et oméga. Il t'attend sous sa parole. C'est là-bas le lieu de rencontre. C'est sa parole. Tu la méprises. Mieux, la Bible déclare que celui qui croit dans le cœur et qui confesse de la bouche. Tu vas voir que la croyance qui est dans ton cœur et la confession de ta bouche ne s'emboîtent pas. Tu vas voir ce que peut-être tu dis et ce que tu crois ne s'emboîtent pas. Il y a toujours une carence quelque part. Mais si les choses sont unies, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Souvent tu parles de la foi et le domaine là où tu te trouves montre clairement que tu n'es pas en train de manifester la foi et que c'est toi-même qui es ton propre sauveur. Mais comment veux-tu que la grâce de Dieu se manifeste? Mais comment? La Bible, regardez. La Bible déclare que Jésus-Christ est notre Pâque. Il est notre délivrance. Très bien. Le Seigneur aussi donne une autre clé. Il dit le juste vivra par la foi. Donc si toi, Jésus-Christ est ta part, c'est que tu es juste parce qu'il t'a justifié. Jésus-Christ est notre justice. Maintenant, il va te montrer ton mode de vie. Il dit, toi qui es juste, toi que j'ai sauvé, tu vas vivre par quoi? La foi. Vivre. Là, présentement, je suis en train de respirer. Je respire, j'inspire, n'est-ce pas? C'est pas là qu'on peut savoir si je vis ou je ne vis pas. Ou on peut mettre la main pour voir si ça va ou ça ne va pas. On est là. De la même manière que je respire. C'est comme ça que je dois vivre dans la foi. Yes. Mais nous, lorsque nous voyons que ces choses-là sont à notre portée, on n'a pas besoin de la foi. Nous-mêmes, on décide de gérer notre vie. Mais le domaine où tu ne vas pas laisser Dieu agir dans ta vie, c'est ce domaine-là, tu vas avoir beaucoup de frustration. Tout simplement. Parce que Dieu doit être partout dans ta vie. Au premier point. Mais c'est comme ça que tu l'engages véritablement. Mais il veut se mouvoir dans ta vie. Il veut se mouvoir parce que on ne proclame pas qu'il est notre Pâque comme ça, juste pour l'encenser. Il est véritablement notre Pâque. On ne dit pas qu'il est notre délivrance, là comme ça il va venir délivrer. Il est véritablement notre délivrance. Donc si tu crois véritablement que Christ est ta délivrance, mais mets-le à l'épreuve. Si dans l'Ancien Testament on le mettait à l'épreuve par rapport à la loi, si tu fais ça, tu verrais si je ne menacerai pas. Mais comme ça dans la nouvelle alliance, mets-le aussi. Mets sa parole à l'épreuve. Mets sa parole à l'épreuve. Mais cette fois-ci, c'est par la foi. La foi, c'est marcher même quand tu ne vois rien. La foi, c'est la folie. Toi, tu dis que tu es enfant de Dieu et on te comprend. Mais comment on te comprend?
La Bible déclare que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Donc si moi j'ai accepté le Seigneur Jésus, j'ai accepté l'évangile, donc on doit me voir comment? On fout. Mais toi, j'ai pas accepté le Seigneur Jésus, on se comprenait. J'accepte Jésus qui puis on se comprend. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne dois pas me comprendre. Mon raisonnement doit être différent. Parce que toi, tu as la sagesse humaine, mais moi, j'ai la sagesse du Seigneur. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait clash. Donc, aussi longtemps que tu vas voir que ton raisonnement ne ressemble pas à la Bible, à la sagesse de Dieu, il faut savoir que tu as décidé délibérément de te prendre en charge. Donc, il ne faut pas accuser le Seigneur. Le jour que tu vas vouloir véritablement qu'il soit ta part, lui, il est là. Il n'y a pas de date de péremption. Il est présent. La date de péremption, c'est quand tu tombes. Il a appelé un homme de mourir, de vivre une fois. Après quoi vient le. Donc, tant que tu es vivant, le Seigneur a cette capacité de pouvoir te prendre en charge. Il a dit et il le fera. Soit on croit, soit on ne croit pas. Donc, bien-aimés dans la foi, à l'honneur de la Pâque, j'ai bien voulu parler à mes bien-aimés dans la foi, de véritablement avoir le regard fixé sur Jésus-Christ. De véritablement, lorsque tu proclames que Jésus-Christ est ta Pâque, il ne faudrait pas que ce soit générique. Il ne faudrait pas que ce soit des slogans. Il ne faudrait pas que ce soit des mots sans contenu. Quand tu lui dis, il faut véritablement compter sur lui. Et si tu comptes sur lui, la Bible déclare que celui qui a le regard fixé sur lui est environné de quoi? Est environné de sa grâce. Ma prière, c'est que cette prédication t'amène à avoir le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. Que cette prédication arrive à te faire voir Jésus-Christ, afin que tu sois transformé en la même image, de gloire en gloire. C'est possible. Et s'il a pu sauver une personne comme Abraham, qui a pour père un féticheur, qui avait au moins près de 1000 dieux, mais il a fait quelque chose d'extraordinaire avec lui. Au point où nous sommes toujours en train de parler d'Abraham. Et il est présenté comme le père de la foi. S'il a fait ça comme ça, mais il peut le faire aussi avec toi. Rien n'est impossible. Et Dieu ne t'ai-je pas dit que si tu crois, Tu verras là. mais tu verras la gloire de Dieu. Veux-tu voir la gloire de Dieu ou la gloire des hommes? C'est une question de quand. Si c'est la gloire de Dieu, c'est pas la foi. Si c'est la gloire des hommes, c'est pas les œuvres. Mais au risque que tu souffres, je te demande de m'accepter moi, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la sagesse de l'homme est limitée dans le temps et dans l'espace. Mais la sagesse de Dieu, il contrôle tout. Il est omnipotent, il est omniscient. Il sait tout, il voit tout. La sagesse de l'homme, tu ne connais pas demain. Et c'est comme ça que tu peux être conditionné par certaines choses. Mais avec le Seigneur, il maîtrise tout. Parce qu'il est le temps. Et il est tout. Voilà en quelques mots. Nous allons permettre un peu aux auditeurs, aux téléspectateurs, de pouvoir nous poser quelques questions. Voilà. Alors, merci beaucoup, pasteur. Ça a été un plaisir de vous voir décortiquer cette parole. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir comprendre véritablement ces vérités. Alors, nous rappelons que nous sommes à l'heure de la vérité de l'Évangile, une émission d'évangélisation et d'enseignement de la Sainte Doctrine, réalisée par la radio La Voix Sainte, la 88.3, et présentée par le pasteur Avi Patrice de l'église Grâce sur Grâce. Alors, en ce moment, nous allons ouvrir l'antenne pour les auditeurs, pour tous ceux qui nous suivent, pour pouvoir appeler au standard. Le numéro, c'est le 07 13 32 10 27. 07 13 32 10 27. Le standard est à vous. Oui. Ceux qui sont en présentiel, les diacres. Il y a un appel? D'accord. Allô? 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 Oui, bonjour monsieur. Allô? 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 Oui, bonsoir madame. D'accord, on a perdu l'auditeur. Oui, pasteur, vous étiez en train de parler. Bien sûr, comme nous avons déjà 4 personnes au studio, je pense que je suis prêt à prendre des questions. Voilà, et à répondre
Voilà, toute question. Il y a un auditeur en Tous ligne, ceux je qui crois. sont sur la plateforme, je vous salue, je Allô? vous aime. Shalom, shalom. Serge Aaron, Dieu te bénisse. Bonsoir madame, comment vous appelez? Citra, Dieu te bénisse. Grâce Téli, Dieu te bénisse. Comment vous appelez? Makis, Dieu te bénisse. Parce que je m'appelle Chantal, j'habite du Souveau. D'accord. Alors, vous pouvez poser votre question au pasteur. Oui, j'ai écouté l'homme de Dieu. Je pense que moi-même, je fais partie de ce dont il parle. D'accord. Voilà. Je n'ai pas souvent, je ne pèse pas trop souvent sur la foi. C'est quand il y a une situation, je panique très rapidement, je comprends sur Dieu, je suis ma propre faute et puis rien ne va. D'accord. Donc, D'accord. je sais. Alors, on a À pris... quel moment on dit, Oui, allez-y, allez-y, allez-y. on a la foi et puis on n'agit pas selon la foi, je ne sais pas. D'accord, on a pris votre question en compte et le pasteur va pouvoir répondre à votre préoccupation. Entre-temps, vous pouvez laisser votre numéro hors antenne, comme ça on vous rappellera plus tard. Pardon, il n'y a pas compris. Je dis que le pasteur va répondre à votre question et vous pouvez laisser votre numéro de téléphone hors antenne et on vous rappellera plus tard. Ah, d'accord. Ce numéro, c'est pourquoi? Ah, ok. D'accord, Ça marche. il n'y a pas de problème. Le pasteur va répondre à C'est votre mon question. numéro. Alors, en ce qui concerne la foi, ce n'est pas un thème, par exemple, parler de la foi. Non, non. Lorsque Jésus-Christ était dans les évangiles, lorsque Jésus-Christ était présent, il y a par exemple une femme qui a entendu parler de Jésus-Christ. C'est comme ça que la foi vient. La foi naît. Ce n'est pas comme si c'est un pot de foi, tu viens, tu l'achètes et tu as ça. Non, la foi naît. Elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est dit, assurément, si je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Lorsque le Seigneur, elle n'a jamais entendu un prédicateur parler de la foi. Mais quand le Seigneur la regarde, il dit, ta foi t'a... La parole doit pointer du doigt Christ. La parole doit pointer du doigt Jésus. Et lorsque tu entends parler de Jésus-Christ, c'est comme ça que la foi naît. Par exemple, elle dit elle panique. En réalité, elle a laissé la peur monter dans son cœur. Tu vois, la foi et la peur sont des éléments qui fonctionnent de la même manière. La foi vient de ce qu'on entend, la peur aussi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on voit, la peur aussi vient de ce qu'on voit. Tu vois, si tout de suite je dis, tu reçois un téléphone, on dit ta maman sorcière, elle veut te tuer. Lorsque je te dis aussi, toute âme forgée contre toi est nulle et c'est comme ça. Donc c'est simple, cette dame qui nous a appelé. Maman, il y a lieu de se connecter à la bonne fréquence. Lorsque tu vas visiter seulement que des pasteurs voyants, ta maman veut te tuer, ton papa veut te tuer, voici des gens, voici des hôtels, on veut te détruire, il y a sirène des eaux. Mais ces paroles-là ne peuvent pas créer en toi la foi. Donc il y a lieu de capter la fréquence sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et quand tu captes ça, la foi ne pourra que naître dans ton cœur. C'est pour cela que je vous invite à l'église Grâce sur Grâce. Avec seulement que 2-3 prédications, je sais que votre foi sera boostée terriblement. Et pendant que vous me recevez, vous savez qu'il y a déjà une dose de foi. Parce que ça remet même en cause votre fondement. Est-ce que vraiment j'ai la foi? À quel moment? C'est parce que ce message-là a pu créer déjà un déclic dans votre cœur. Je vous conseille vivement de nous rejoindre. Et la suite des temps pourra déterminer certaines choses. Amen, Shalom. amen, amen. Alors, on espère que le pasteur a pu répondre à Maman Fanta de Yopougon. Alors, tout en attendant encore un auditeur, nous allons prendre en présentiel les personnes qui voudraient poser des questions. Madame Akongou, les diacres. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Vraiment, merci pour la parole. Parce que je pense que personnellement, j'ai été édifiée. Très bien. Mais j'aimerais poser une question. J'aimerais comprendre quelque chose concernant la Pâque. Ok. Comme vous dites que Christ est notre libération. Christ nous a libérés. Il nous a libérés. Il nous a arrachés au diable. Il nous a libérés. Il a tué
comme vous dites, il a tué le péché, C'est la ça. nature même du péché. C'est ça. D'accord. Donc maintenant, nous sommes libres. Nous sommes délivrés. D'accord. Mais nous sommes délivrés. Mais quand je me réfère à Romains 7, Paul qui dit, je lis, hein, Très si vous bien. me permettez. Très Paul bien. dit, Ah. je ne sais pas ce que je fais. Bien sûr, Je ne fais point ce que je veux. c'est ça. Je fais ce que je hais. D'accord. Et il dit, or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. C'est ça. Mais maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Très bien. Donc, ce péché que Christ est venu ôter, Très bien. Paul nous dit ça. Et quand on descend un peu plus bas, il nous dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. C'est ça. Et il répond plus bas en disant, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, en moi, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par ma chair esclave de la loi du péché. Très bien. Entre-temps, Jésus-Christ est venu pour détruire Bien ce sûr. péché. Très bien. Donc, je ne comprends pas, il y a toujours les œuvres. Il est venu détruire le péché, mais les œuvres du péché sont présentes. Malgré ça, il y a toujours la souffrance, tout et tout. C'est pas qu'on n'y croit pas, on a foi en Jésus-Christ Très bien. et on est d'accord pour l'acte qu'il a fait. Mais cette délivrance-là, c'est à quel niveau se situe cette délivrance? Étant donné que les mots demeurent encore. D'accord. Merci. Alléluia. Amen. L'homme est esprit. Et nous devons être conduits par l'esprit. Alléluia. L'esprit, c'est la partie qui est en contact avec notre Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est là-bas que Dieu siège. C'est comme ça que la Bible dit. Celui qui est enfant de Dieu est conduit par son esprit. Autrefois dans le jardin, nous avons été conduits par notre chair. Et c'est comme ça qu'on a désobéi. Et nous avons laissé entrer l'ennemi en nous. C'est comme ça que nous étions esclaves du péché. C'est ce que l'apôtre Paul était en train de dire en Romains chapitre 7. Et lorsqu'il disait, c'était un contraste. Parce que lorsqu'il voulait servir le Seigneur avec sa propre chair, c'était toujours une tristesse parce qu'il ne pouvait pas le faire. Donc quand le Seigneur vient, il va détruire le vieil homme qui est en nous. Parce que vu que le vieil homme est en nous, on ne peut que vivre pour lui. C'est comme ça que la Bible dit que nous sommes esclaves. Esclave veut dire qu'il y a un mec qui te gouverne. Donc il vient détruire ce mec qui te gouverne. Et lui-même, il prend la place. Au niveau de l'esprit, Dieu siège. Donc maintenant, tu as la capacité de vivre selon l'esprit et non vivre selon ta chair. Normalement, c'est esprit, âme et corps. L'esprit qui est en contact avec Dieu créateur du ciel et de la terre. L'âme reçoit l'information et il impute ça au corps et le corps ne peut qu'obéir. Donc c'est comme ça que nous, maintenant, le Seigneur vient au niveau de l'esprit. Amen. Amen. Et la chair n'est pas encore transformée. C'est quand le Christ viendra que le corps sera comment? Délivré. Que nous allons avoir maintenant un corps glorifié. Amen. Donc aussi longtemps, la chair peut avoir effectivement des envies. Mais moi, je ne vis plus par la chair. Parce que si tu dois vivre par la chair, tu vas retourner encore dans certaines choses. Donc cette fois-ci maintenant, nous ne vivons pas par la chair. Nous avons la possibilité de surfer et vivre par l'esprit. Autrefois, on n'avait pas la possibilité de vivre par l'esprit. Maintenant, nous sommes des hommes spirituels, ayant donc la capacité de marcher par l'esprit. C'est comme ça que la Bible nous dit quelque chose de fort. Il dit l'homme ne vivra pas que de pain. Donc le Seigneur est en train de nous donner une information puissante. Que effectivement, l'homme se nourrit de pain. Mais quel est cet homme? C'est l'homme extérieur. Ce tas de viande que tu vois. Il est nourri par quoi? Par le pain. Et l'homme intérieur, il est nourri par quoi? Par la parole. L'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de la parole. C'est comme ça que lorsque tu nourris ton esprit, tu nourris l'homme intérieur par la parole, il est gaillard, il a la première place. C'est comme ça que tu ne pourras qu'être conduit uniquement que par l'Esprit du Seigneur. Mais si tu ne te nourris pas par la parole,
Voilà pourquoi c'est par la parole que nous grandissons. Si tu ne te nourris pas par la parole et que tu laisses la chair, tu l'alimentes par beaucoup de choses, tu l'alimentes, mais c'est comme ça que tu ne pourras que vivre par elle. Nous sommes des hommes spirituels. Et parce que nous sommes des hommes spirituels, nous devons maintenant nous connecter à sa parole. C'est comme ça que la foi naît et nous avons maintenant cette aptitude-là de marcher selon l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Sinon, l'apôtre Paul, lorsqu'il le disait, il dit j'ai envie de faire le bien, mais c'est le mal. Parce qu'il était esclave. Voilà pourquoi il dit gloire. Parce que quand tu dis gloire, c'est parce que tu as reçu la solution. Et la solution, il dit gloire en notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors nous rappelons que l'Église Grâce sur Grâce est porteuse de l'amour inconditionnel de Dieu et de l'œuvre totale, parfaite, complète, achevée de Christ à la croix. Et dans toutes les prédications, nous voyons toujours cette marque. Nous rappelons aussi que l'église Grâce sur Grâce est située à Toban, au quartier Camp Zinsou 3. Alors, le standard est toujours ouvert, le 07 13 32 10 27. 07 13 32 10 27. Alors, en présentiel, avez-vous encore des questions? Le temps qu'on prenne un auditeur. Madame Akouvou, d'accord, allez-y. Ok, pas ça. Je veux comprendre bien quelque sûr. chose. Très bien. Voilà. Secondo, dans Hébreu 7, tout à l'heure vous avez dit, enfin dans Hébreu, bien sûr. J'ai pas vraiment toute la référence, mais je sais que dans le livre d'Hébreu, le Seigneur nous demande de nous approcher du trône de la grâce. Très bien. Afin d'obtenir miséricorde et de nous secourir dans nos besoins, etc. Je suis sauvé. Je suis délivré. Si Christ est en moi, si je me fie à ce que dit la parole, très ce que bien. vous venez de dire, bien sûr. Christ est en moi. Je suis son temple, comme le dit Corinthiens. Bien sûr. Mais je m'approche et comme le dit dans Éphésiens aussi, je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Très bien. Il me demande de m'approcher du trône de la grâce. Avec assurance. Avec assurance. Très bien. Je suis déjà gracié parce que quand je l'ai accepté, je reçois par la foi automatiquement cette grâce. Très bien. Il me demande de m'approcher du trône de la grâce. Avec assurance. Avec assurance. Afin d'obtenir miséricorde, pour être secouru dans... Je n'arrive pas dans mes besoins, je n'arrive pas à comprendre cette... Nous sommes dans une relation entre père et fils. Je dis toujours que moi, ma vie, moi, le pasteur que je suis comblé de toute grâce. Je peux présentement avoir un ami. Je peux avoir un frère. Je peux avoir une soeur qui est en train de souffrir. Ça peut être un réel plaisir pour moi de voir cette personne-là guérie, n'est-ce pas? Cette personne peut ne pas être en crise, on est d'accord. Mais je m'approche du Seigneur avec assurance, même pour le besoin de cette personne-là. Ok, amen. Voilà. Mais moi, j'ai pas besoin de m'approcher du Seigneur pour avoir la guérison. Ok, donc c'est pas... Moi, mon enfant de 1 an n'a pas besoin de dire, papa, protège-moi. Je le protège. D'accord. Je ne sais pas quoi. Nous sommes des parents. Ta femme est enceinte. L'enfant ne te demande pas le trousseau. Mais toi, tu fais le trousseau. Qui t'a demandé? Tu as discerné. Donc, si toi, tu as la faculté de discerner que l'enfant aura besoin de ça, c'est Dieu qui n'a pas cette capacité de discerner. Mais non. Voilà pourquoi nous avons la conscience. Regardez la prière sacerdotale de Jésus-Christ. Il dit, je prie pour eux, pas pour le monde. Donc, Jésus-Christ prie pour qui? Pour ceux qui ont cru en lui. Pour eux. Lorsqu'il fait sa prière sacerdotale en Jean chapitre 17, il dit, il prie pour eux. Et ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui prie pour eux? C'est comme ça que nous sommes là en train d'intercéder aussi pour ces personnes-là. Apporter la bonne nouvelle pour qu'ils soient aussi en communion avec nous. Voilà. Donc nous nous approchons avec assurance. Pourquoi avec assurance? Parce que nous continuons à vivre sur cette terre. On peut être malmené par des impairs. Parce que j'ai fait une faute. Et peut-être Dieu m'attend avec un gourdin pour me frapper. Il dit non mon fils. Approche-toi du trône de la grâce avec assurance. Parce que mon sang répond à tous les 3 temps. Le passé, le présent et le futur. Approche-toi avec assurance. Parce que si tu n'as pas la connaissance, tu peux être bousillé par l'esprit de la culpabilité. Et c'est comme ça que tu ne pourras pas t'approcher de lui avec assurance. Donc il te dit, approche-toi de lui avec quoi? Avec assurance. Et demande-moi ce dont tu as besoin. Papa, j'ai mal fait, je me suis mal comporté, tout ça là. Non, il n'y a pas de problème, mon fils.
Dieu t'aime toujours. Et tu vois, son amour te réconforte. Donc, quels que soient les impairs, tu n'as pas à avoir peur de t'approcher de lui. Mais en ce qui concerne la bénédiction, il est notre bénédiction. Nous avons été bénis. Il dit comblés de toutes les richesses. Et nous avons des besoins. Je peux prier pour... Aujourd'hui, moi qui suis pasteur, il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église. J'arrive à fléchir genoux et à prier pour certaines personnes. Et je sais que le Seigneur l'exauce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alors, une fois de plus, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. C'est ça. Alors, nous allons donner la possibilité au pasteur de pouvoir dire son mot. Qu'est-ce que nous pouvons dire à part Jésus-Christ matin, Jésus-Christ à midi et Jésus-Christ le soir? Amen. Fasse que ton nom reste dans le cœur des gens, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alors, nous aimerions rappeler, avant la fin de l'émission, le programme de l'Église Grâce sur Grâce. Les cultes se tiennent tous les dimanches